Si vous voulez comprendre l'univers, disait Tesla, pensez à l'énergie, à la fréquence et aux vibrations. Exactement. Le cerveau n'est pas ce que nous sommes. C'est un processeur d'informations et un communicateur d'informations. Comme l'a dit à juste titre cet homme, chercher la conscience dans le cerveau, c'est comme chercher l'annonceur à l'intérieur d'une radio. La radio ne fait que décoder l'information. C'est ce que fait le corps du cerveau. Le cerveau est sombre, mais il voit la lumière. Comment cela est-il possible ? Comment mon cerveau peut-il être totalement sombre tandis que je vois cette lumière ? Parce que cette lumière, dans sa forme première, comme tout le reste, n'est qu'une source d'information. Et je décode cette source d'information, ici dans la réalité visuelle de la lumière, parce que c'est ce que l'information contient. C'est donc ce qu'elle manifeste quand je la décode. C'est donc ça, il n'y a pas de cuillère. Ce n'est pas la cuillère qui se plie. Ce n'est que vous. Car cette cuillère n'existe que sous cette forme lorsque vous la décodez à partir d'une information énergétique. L'information est encodée dans ce que nous appelons la lumière. La lumière blanche contient toutes les couleurs du spectre. Isaac Newton a appelé l'arc-en-ciel un spectre en raison du mot latin pour apparition ou fantôme. C'est de là que vient le mot spectre. Les couleurs sont des fréquences. Ce sont juste des fréquences différentes. Lorsque nous les décodons, nous voyons cette couleur. Nous pensons que ces fleurs sont rouges et jaunes. Ce n'est pas le cas. Rien n'a de couleur. La couleur est déterminée par notre perception de celle-ci, par le fait qu'elle reflète certaines fréquences ou qu'elle absorbe certaines fréquences. Nous ne voyons que la lumière qui est réfléchie. Donc nous ne voyons que cette couleur qui est réfléchie par l'objet. Donc il semble que ce soit cette couleur. Le rayonnement lumineux est une information et la vibration de la fréquence ou de la longueur d'onde est son système de transmission. L'information dicte la fréquence. C'est la science traditionnelle. Il parle d'énergie noire, de matière noire. Vous avez donc cette énorme zone de choses dont ils disent qu'elles n'existent dans cet univers que nous ne pouvons pas voir. Vous avez ensuite la lumière, le spectre électromagnétique, etc., qui représente 0,005% de ce qu'ils disent exister dans cet univers. Et la lumière visible, qui est la seule bande de fréquences que nous pouvons décoder dans une réalité visuelle, est une fraction de ces 0,005%. Il s'agit du spectre visible dans le spectre électromagnétique. Regardez-le. Il est minuscule, et c'est tout ce que nous pouvons voir. Nous sommes dans une bande de fréquences. Nous l'appelons le monde. Nous l'appelons la réalité. Mais il y a d'autres bandes de fréquences qui interpénètrent celle-ci, comme les stations de radio et les chaînes de télévision qui partagent le même espace. Ce que vous percevez est ce que vous pouvez décoder et ce que vous êtes. Donc à travers le corps que nous percevons au sens visuel, ce corps peut décoder, c'est-à-dire cette petite bande de fréquences. Alors qu'est-ce que l'univers ? C'est de l'information. C'est de l'information qui décode l'information. Quand vous mettez un disque dans un ordinateur, c'est une information. L'ordinateur est une information. Il décode l'information. Une partie de l'information est codée pour être décodée. Une source d'information est codée pour être décodée. Et c'est exactement comme ça que notre réalité fonctionne. Sauf que le corps décode et code aussi. Le cerveau fait massivement partie du système de décodage de ce cosmos sans fil. Nous n'avons pas d'espace vide entre nous. Nous avons de l'énergie. Nous avons de l'énergie électromagnétique. Et nous avons dans cette énergie de l'information. À partir de là, ce que j'appelle l'ordinateur biologique décode ces informations en un sens de la réalité que nous pensons être solide, mais que nous ne pouvons tout simplement pas. Et les choses les plus denses, les rochers, les montagnes, sont en quelque sorte indestructibles. Elles sont à leur forme de base un champ d'information énergétique. Plus l'énergie est dense, plus la fréquence est basse, plus la forme semble être dense et solide. La forme de base de notre réalité est une forme d'onde énergétique qui peut transporter des quantités extraordinaires d'informations. Je l'appelle l'univers métaphysique. Nikola Tesla, le génie duquel tant de choses sont venues, l'un des grands génies scientifiques de la science moderne, qui en fait nous a donné le système électrique, il nous a donné le radar parce qu'on lui avait volé, il pouvait voir au-dessus du physique que nous percevons. Et il a dit
Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédant notre existence. Pourquoi ? Parce que vous allez à la source de la réalité, au lieu de l'expression décodée de cette réalité. Nous vivons donc dans cet Internet cosmique. D'un côté, il fonctionne au niveau électromagnétique. Bien sûr, le cerveau fonctionne électriquement lorsqu'il interagit avec lui. Alors qu'est-ce que l'Internet ? Les gens disent que c'est comme des images, des textes et des couleurs sur l'écran. Bien oui, c'est ça. Mais seulement sur l'écran. Partout ailleurs, c'est des circuits électroniques et tous ces gadgets. Qu'est-ce que la télévision ? Ce sont des images sur un écran. Oui. Mais seulement sur l'écran. Partout ailleurs, la télévision, au sens analogique, c'est des champs de fréquences ou le kit électrique qu'ils font maintenant avec le numérique. Notre corps-esprit, le corps-esprit comme je l'appelle, est un système informatique qui nous permet de faire l'expérience de cette réalité. Si vous regardez le corps, c'est comme un ordinateur dans son sens le plus fondamental. Quand l'ordinateur ne fonctionne plus, il ne s'allume plus, n'est-ce pas ? Mon ordinateur est mort. Il se met en mode veille pour économiser l'énergie. Il a un système antivirus. C'est notre système immunitaire, le meilleur système antivirus qui soit. Le cerveau est l'unité centrale de traitement. Et puis vous avez l'ADN, qui est en gros le disque dur. Les sens sont des systèmes de décodage. Ils décodent les informations sous une forme que le cerveau peut décoder. Les sens prennent donc des informations sous forme d'ondes, des informations vibratoires. Ils les transforment en informations électriques et ils les communiquent au cerveau, qui les décode ensuite en un sens de la réalité que nous appelons le monde dans lequel nous vivons. La carte mère du corps, c'est-à-dire le système de méridiens d'énergie utilisés en acupuncture, qui prennent les informations autour du corps. Lorsque les informations circulent trop lentement dans l'ordinateur, les choses commencent à mal fonctionner. Et que disons-nous ? Mon ordinateur est si lent aujourd'hui. Oui, parce que l'information ne circule pas à un niveau optimal. Lorsque l'information ne circule pas dans ces systèmes de chakras et de lignes méridiennes, l'ordinateur fonctionne mal. Nous appelons ça un malaise, une désharmonie. Ce que fait l'acupuncteur, c'est d'utiliser ces aiguilles et autres techniques pour s'assurer que le flux d'informations énergétiques autour du système des méridiens est optimal. C'est pourquoi, dans la Chine ancienne, on payait l'acupuncteur lorsqu'il était en bonne santé, mais pas lorsqu'il était malade, car son travail consistait à ce qu'il ne tombe jamais malade. Les gens disent, vous le voyez dans les médias, ils disent « Vous mettez une aiguille dans votre orteil et vous guérissez le mal de tête ». C'est fou, mais ce n'est pas fou. C'est parfaitement logique. Si le problème avec la tête est qu'une de ces lignes de méridien d'information est bloquée dans l'orteil qui passe par la tête, alors il ne sert à rien de la mettre dans la tête si le blocage n'est pas dans leur tête. Vous la mettez dans l'orteil et cela dégage le méridien, ce qui enlève la douleur de la tête. C'est très simple. Et j'aime cette ligne. Vous voyez cela dans les émissions d'information qui parlent d'une histoire. Ils diront « Eh bien, ce que nous savons est… » Eh bien, que savons-nous à un moment donné ? Jusqu'en 1929, les scientifiques pensaient qu'il n'y avait qu'une seule galaxie dans l'univers, la Voie lactée. Aujourd'hui, ils estiment qu'il y en a au moins 100 milliards par rapport à une seule en 1929. Et à ce moment-là, ils auraient dit « Ce que nous savons, c'est… » Que savons-nous ?